Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir sur la miniature, on va parler de Hiroki Endo. Voilà, un mangaka que j'aime beaucoup. Je vais vous dire pourquoi après. C'est parti. Pourquoi je vous parle de Hiroki Endo? Parce que en gros j'ai été intéressé déjà par Eden, mais surtout parce que récemment j'avais acheté le manga, enfin le magazine Atom, voilà, qui est ici, qui est un très bon magazine. J'achète pas tout le temps, mais quand ça m'intéresse j'achète tout le temps. Où là ça parlait du manga de science-fiction, et Eden est un manga de science-fiction. Et dedans il y avait une petite interview de lui, enfin il y a une petite interview de lui, sauf que je l'avais pas lu et je l'ai lu au mois de septembre cette interview et j'ai trop kiffé. Et en plus on y voit quelques planches, enfin quelques planches de son manga, et du coup c'est très très cool, ça donne bien envie. Et ce qu'il dit est assez des fois même marrant, ou même il se prend pas trop la tête. J'ai l'impression qu'il est très ouvert d'esprit, etc. Donc j'ai vraiment adoré lire cette interview, et ça m'a donné justement envie de m'y intéresser. Et donc du coup, comme j'ai vu que ce mois-ci sortait un de ces mangas et qu'en même temps c'était la fin de l'édition Deluxe de Eden, et ben j'ai acheté voilà, le premier tome de MMA, donc Mixed Martial Arts, qui est normalement de base All-Rounder Meguru. Et j'ai acheté aussi les histoires courtes d'Hiroki Endo que j'ai lu. Voilà, un très très gros bouquin. Et pour le prix, en vrai 16 balles, je trouve que c'est vraiment pas mal, parce que j'adore les textures de l'édition et tout. J'ai acheté ça parce que j'avais envie de m'intéresser au mangaka et du coup j'ai envie de lire son œuvre phare qui est Eden, donc peut-être que je me l'achèterai très prochainement, mais aussi pour vous en parler plus en détail. Voilà, donc on va voir un peu sa biographie, et après j'enchaînerai sur ses titres, hein, tout simplement. Il n'y en a pas eu beaucoup comparé à la dernière vidéo que j'avais fait, où là il y en avait beaucoup plus. Pour celui qui a fait Ping Pong, j'ai oublié son nom, je suis vraiment Taiyo Matsumoto. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors, du coup, Hiroki Endo est né le 3 novembre 1970 à Akita. Il habite dans un quartier voilà, où il y a pas mal de petits malfrats. Il y a aussi des prostituées, on va dire. Voilà, il habite un peu dans ce quartier-là, donc un quartier assez sombre. Dès 4 ans, il fait déjà donc, des gag mangas en 4 cases. Voilà, enfin des mangas en 4 cases qu'on appelle Yonkama. Et petit à petit, il va dessiner, et il va surtout dessiner des petits, sur des petits formats pour faire un peu de l'animation. Donc en gros, le mec est déjà en mode, il travaille beaucoup pour faire juste 5 secondes d'animation. Vous voyez, sur les flipbook, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça. Enfin, lui, c'est ce qu'il a fait. Au final, sa passion pour le dessin l'emmène à l'école d'art, donc il va y aller, il va obtenir son diplôme quelques années plus tard. Mais lui, c'est pas ce qu'il souhaite faire de base. Lui, il veut être acteur, musicien. Il prend même des cours de guitare pour impressionner les filles. Apparemment, il le dit dans une postface dans un de ses tomes de Eden. Voilà. Et mais bon, c'est pas ce que apparemment ça lui réussit pas trop. Et donc du coup, il va se lancer vraiment dans le manga à l'âge de 24 ans, et il va commencer par faire du coup des histoires courtes, et il va du coup faire ce qu'on appelle donc les Hiroki Endo, histoires courtes, voilà, où il y a 6 histoires, si je dis pas de bêtises, dedans, qui sont vraiment assez cool. Désolé pour la moto, je peux pas le couper, et en plus elle va faire extrêmement beaucoup de bruit, donc c'est très cool. Mais voilà, donc il commence par ça. Ensuite, au final, donc ça c'est en 96 qu'il fait ça. En 99, il enchaîne avec Eden, voilà, donc qui va lui prendre un bon petit paquet, et surtout qui va être son titre phare. Voilà, c'est son petit bijou à lui, que j'ai pas encore lu, mais que je veux vraiment lire, parce que on m'en fait que des bons retours, et apparemment c'est vraiment très très bien. Donc pareil, je dois pas me dire dans la tête que ça va être très très bien pour être vraiment en mode ouais, je suis d'accord, c'est très bien. Bref, c'est toujours comme d'habitude. Ensuite, il enchaîne avec du coup All-Rounder Meguru en 18 tomes, si je dis pas de bêtises, 19 tomes, c'est écrit derrière. Donc série en 19 tomes, qui a d'abord été éditée chez Panini
mais qui a vu, ça a été cut, arrêt de commercialisation, voilà, en 3 tomes. Et là j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout, normalement on ira jusqu'au bout, c'est sorti chez Pika, et j'ai bien lu le tome 1, je vous en parlerai juste après. En 2016, il a commencé donc Soft Metal Vampire, qui est un manga qui apparemment n'est pas extraordinaire, où on ne comprend pas tout, enfin c'est ce qui est écrit en tout cas dans l'interview de Eden, parce qu'ils mettent toujours la bibliographie de l'auteur avec un petit résumé et leur avis aussi sur le manga. Et donc apparemment Soft Metal Vampire n'est pas très cool. Donc c'est un peu à esquiver, mais ceux d'avant c'est à prendre, et surtout Eden c'est à bien manger, il faut bien le manger Eden, donc j'espère bien le manger bientôt. Voilà un peu pour les œuvres, donc il en a fait que 4, on espère bientôt qu'il va en faire des nouveaux, parce que ça fait déjà depuis 2018 qu'il n'a pas travaillé, hein. Il a terminé son manga Soft Metal Vampire en 2018 qui fait exactement 6 tomes. Donc pourquoi pas le revoir bientôt avec une œuvre, je sais pas, de SF ou autre, mais en tout cas c'est très cool, et on va essayer d'entrer un peu plus en détail dans ces différentes œuvres, voilà, tout de suite, pour qu'on fasse un petit décalage entre sa biographie et ses œuvres. Alors, comme je vous l'ai dit, il a commencé avec donc les histoires courtes, vous voyez, il y en a exactement 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6, voilà, donc ce que j'avais dit, il y en a 6, qui sont vraiment très cool, j'adore le dessin. Surtout son trait, vraiment je l'aime beaucoup, il est fan, enfin lui de base il a été fan d'Otomo, voilà, avec Akira, et on ressent un peu ce petit coup de crayon là, hein, vraiment les persos se ressemblent un petit peu. Je sais pas si je pourrais vous mettre au montage des persos de Akira et les persos de soit Eden ou soit des histoires courtes. Il y a des histoires courtes qui sont cool, il y a des histoires courtes qui sont un peu moins cool, où j'ai pas trop compris où il allait en venir, mais en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié lire ça, je l'ai lu assez rapidement. Il y a des bonnes histoires, et en plus, comme je l'ai dit, j'adore le dessin. Donc dès le début, il était assez doué. Je ne sais pas ce que ça donne en tout cas dans Eden au niveau du dessin, mais c'est assez sombre. Là où Allrounder Meguro n'est un peu moins sombre, même si on parle de MMA, donc voilà, et d'un mec où son père était un Yakuza, donc je pense que ça doit être quand même un petit peu sombre, mais moins que Eden. Mais voilà, il commence avec ça, donc beau petit bouquin. Il se remet des fois parfois en question, il retravaille même parfois certaines cases parce que ça lui plaît pas, et du coup on sent qu'il est quand même pointilleux, et il veut pas faire ça à la va-vite en mode vas-y je vais faire ça, boum boum, je le dessine, je le sors. Non, il fait quand même attention à ce qu'il veut sortir. Donc ça, c'est pour sa première histoire. Sa deuxième œuvre et sa plus grande œuvre, donc c'est Eden, c'est un manga de science-fiction où apparemment des questions dans le manga sont toujours d'actualité maintenant, ou même d'ailleurs sont d'actualité maintenant, et lui il a été visionnaire, il a essayé de savoir comment allait être la société plus tard, et apparemment c'est ce qui se passe en ce moment même, donc je peux pas vous dire vraiment quoi, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu déjà voir parfois dans des tweets sur lui, et là dans la petite interview qui est là, puisqu'on lui pose la question: Eden résonne terriblement avec notre situation actuelle. Quelles sont vos réflexions aujourd'hui lorsque vous repensez à ces histoires que vous aviez écrites et dessinées il y a maintenant 25 ans? Et lui il répond: il y a surtout une chose que je n'avais pas envisagée quand j'ai commencé Eden, c'est l'importance que peuvent avoir les leaders politiques dans ce type de crise. La pandémie m'a fait prendre conscience des différences de gestion qu'il pouvait y avoir d'un pays à l'autre selon les dirigeants. Et même si je traite un peu de géopolitique dans mon manga, je n'avais clairement pas la même acuité qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont similaires à ce que lui il avait écrit il y a 25 ans, donc fort le gars, très fort. Et donc c'est pour ça en plus que j'ai envie de me mettre à Eden. Donc c'est 9 tomes dans l'édition Deluxe, voilà un peu ce format là qui coûte 16 balles si je dis pas de bêtises chez Panini, que j'ai envie fortement d'acheter. Et je crois que sinon en tome solo c'est 17 tomes si je dis pas de bêtises, et c'est possible de le trouver sur Vinted, etc. Mais je pense que je vais me prendre l'édition de luxe parce que déjà plus beau, et parce que ça fait un petit moment qu'Eden est sorti, et il y en a qui n'ont pas du tout respecté leurs livres et qui sont éclatés. Bref, mais voilà, Eden, je peux pas trop en parler parce que je l'ai pas lu. Faudrait éventuellement que je trouve un petit synopsis, et je vais essayer de trouver ça tout de suite. Eden, alors on a la Terre dans un futur proche. Le
Le Closure virus, un mal mortel et incurable dont l'origine est inconnue, a dévasté la population mondiale. Rapport avec le Covid. Parmi les survivants, 2 adolescents, Enoa et Anna, sont immunisés contre le virus depuis leur naissance. À la mort de leurs protecteurs, ils doivent quitter leur Éden et affronter le monde extérieur. Mais si l'humanité a frôlé l'extinction, ses travers sont toujours bien présents. L'égoïsme, l'avarice, la volonté de domination, l'individualisme est peut-être même plus fort que jamais. On se rapproche un peu de tout ça. Et en tout cas, c'est très cool. Les points forts de la série, c'est écrit, publié il y a plus de 20 ans, le manga d'Hiroki Endo est plus que jamais ancré dans la réalité. Il nous emmène à réfléchir sur la faculté de l'homme à s'autodétruire, mais aussi à s'adapter pour survivre. Donc moi, ça me tente beaucoup. C'est un seinen, bien sûr, et c'est très sombre, et j'ai envie de me plonger là-dedans. Donc je pense que bientôt, ça sera mon futur achat de une série. En tout cas, je vais tout acheter d'un coup. Voilà, parce qu'en plus c'est sorti récemment, donc c'est trouvable assez facilement. C'est pas comme si c'était en rupture. Il a aussi été inspiré, donc comme je vous l'ai dit, par Otomo, donc avec Akira. Il a été aussi inspiré par, et surtout, Evangelion Neon Genesis, si je dis pas de conneries, puisqu'il a même dit que lui, il aurait trop aimé faire cette œuvre là, il aurait voulu que ça sorte de sa tête, de ses mains, mais il l'a pas fait, et c'est pour ça aussi qu'il s'est lancé dans Eden Sec. Et du coup, heureusement que cette œuvre est sortie, hein, tout simplement. Pour le reste, dès qu'il a fini du coup Eden, il s'est pas forcément dit qu'il allait reprendre tout de suite, mais il a repris, il voulait pas faire du SF, et du coup il a repris avec All Rounder Meguru, qui en tout cas pour le tome 1 m'a vraiment plu. Franchement, pour un tome 1, je m'attendais à rien, mais je l'ai acheté parce que en ce moment j'ai été matrixé par... je suis un peu matrixé par la MMA, je sais pas, j'en regarde beaucoup, même si je trouve que c'est un sport très violent, je l'avais déjà dit. C'est grâce, comme je le dis toujours, au petit vidéaste, au petit youtubeur, influenceur, qui m'a influencé du coup, Venkalias, je vous invite à regarder toujours, je fais sa pub, mais très cool. Mais voilà, qui du coup est fan de MMA, et du coup je commence à m'y intéresser. J'ai un de mes meilleurs potes qui est fan aussi de ça, et donc du coup je m'y intéresse beaucoup, et j'ai lu en tout cas le premier tome, et j'ai vraiment bien aimé. J'aime vraiment le dessin en tout cas, et l'action, on la ressent pas trop par contre des fois dans les combats. Je trouve que ça manque un peu d'impact, ou je sais pas, on sent la prise ou le mouvement des prises qui peuvent y avoir dans la MMA, le MMA. Et donc du coup ça c'est un peu dommage, mais en tout cas l'histoire pour le tome 1, elle est vraiment bien ficelée déjà, donc j'ai hâte de me taper toute la série, d'acheter ça petit à petit, et j'espère que ça ira au bout, mais je pense que oui. Et voilà, et en tout cas, Allrounder Meguro, je préfère l'appeler comme ça que MMA, parce qu'au final MMA c'est le sport. C'est un peu dommage qu'ils l'appellent comme ça, mais ils n'ont pas... eux en gros ils ont juste changé par artiste. Bon, c'est un peu des enfants, mais c'est vraiment pour que ça ait un côté plus impactant et que les gens s'y intéressent, je pense. Mais voilà, c'est comme je vous dis un tome 1 que j'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte de voir la suite, donc c'est un manga de sport sur la MMA, et je pense que ça peut être que très cool. Donc pour ceux qui sont fans un peu de combat, etc., ou de MMA, ou de manga de sport, et je vous invite à l'acheter, parce que il a fait ça juste après Eden. Eden c'est son bijou, et il a enchaîné sur ça, donc il a quand même de l'expérience derrière, il sait ce qu'il fait. J'aime bien par contre son découpage, honnêtement, même dans les histoires courtes, j'aime vraiment bien son découpage et son coup de crayon. Donc moi je vous recommande fortement Monsieur Hiroki Endo et ses œuvres. Et le dernier, donc du coup, c'est Soft Metal Vampire, qu'il a sorti, comme je vous disais, en 2016. Ça a fait 6 tomes, et c'est écrit, en tout cas dans le petit magazine Atom: c'est indéniable, Eden pouvait être parfois un rien confus, Allrounder Meguru trop pointilleux sur les techniques de combat, mais il est indéniable que ces 2 séries étaient habitées par l'enthousiasme de l'auteur. On peine à ressentir la même chose à la lecture de Soft Metal Vampire, récit un peu inspiré, paru entre 2016 et 2019 dans les pages du magazine Afternoon, qui emprunte rapidement des schémas narratifs usés jusqu'à la corde. En quelques mots, une élue au don unique et convoitée par 2 factions de vampires d'un nouveau genre, capables de manipuler les métaux. Plus fantastique que véritablement SF, la série voit l'auteur visionnaire aux abonnés absents, laissant place à une proposition, entre parenthèses commercialement, calibrée, dont on est
dont ont été écartées la plupart des thématiques potentiellement polémiques. Le dessin s'est arrondi, les corps sont toujours aussi spectaculairement maltraités, mais il est difficile de s'enthousiasmer pour ces affrontements interminables qui tournent trop souvent au cours de chimie rébarbatifs. Voilà, donc ça par contre évitez d'acheter Soft Metal Vampire, apparemment c'est du caca, mais c'est parce que aussi il a changé quand il a fait donc les histoires courtes, quand il a fait Eden et quand il a fait Allrounder Meguru, c'était sur papier, et après avec Soft Metal Vampire il est passé au numérique, et apparemment son trait a un petit peu changé, et peut-être c'est parce que justement il avait pas trop l'habitude, mais peut-être que sa prochaine œuvre ça va être encore une bonne pioche. Donc on a hâte de voir un peu ce qui va pouvoir sortir prochainement. Pour le dessin, vous avez pu voir des planches sûrement que j'ai pu mettre, voilà, sinon je remettrai juste là. Je vais pas parler beaucoup du dessin, mais moi je l'aime beaucoup, j'ai vraiment apprécié, enfin j'aime beaucoup son queue de crayon, sa façon de dessiner, sa façon de mettre en page les planches, et aussi son découpage. Vraiment, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il a un très bon découpage, et dès les histoires courtes, je trouve qu'il était fait pour ça, donc ça c'est vraiment bien à voir avec du coup quand son passage au numérique, comment ça a été fait. Je vous mettrai un peu l'évolution éventuelle de sa façon de travailler, de sa façon de dessiner, voilà. Mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé, et comme je vous le répète, j'ai hâte de lire Eden. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai bien kiffé en tout cas parler de Hiroki Endo. J'espère pouvoir prochainement, comme je vous l'ai dit, je fais ça tous les mois, vous parler d'un auteur, mais aussi en vous parlant de l'auteur, pouvoir éventuellement lire une de ses œuvres. Et je vais essayer de me forcer, enfin pas me forcer, parce que si je vous parle de ces auteurs là c'est parce que je les kiffe, donc d'acheter une œuvre en rapport avec la personne que je vais décrire, voilà. Là en tout cas j'en ai acheté presque deux, enfin en tout cas j'ai acheté les histoires courtes et j'ai acheté le tome 1, au moins ça me permet un peu de voir son travail, même si j'ai pas tout lu, mais j'ai hâte de pouvoir lire toutes ces œuvres. Je vous en reparlerai bien sûr dans mes achats et mes lectures manga. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai bien kiffé, je vous dis à bientôt, salut.